Mouse. Merci d'accueillir l'équipe du film à mes côtés. Justin Torres, Jeremy Zlega. Je vais donc vous rappeler la règle du jeu. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro et donc la parole. Please turn off your mobile phones or put them in silent mode and raise your hands so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur. Bonjour, félicitations pour ce film. J'ai une question pour Jérémien. Sur scène, il nous a avoué qu'il était un enfant assez solitaire qui s'échappait dans le cinéma. J'aimerais savoir si c'est ça le premier ancrage qu'il avait eu avec le personnage du roman, qui est aussi, même s'il est dans une fratrie, un personnage assez solitaire qui s'échappe dans l'image avec les dessins qu'il fait sur son cahier. You said before the screening that as a child, as a young teenager, you were quite the lonely kind, and you were kind of trying to find an escape, some kind of an escape by watching movies. And was it something that you felt attracted to when you read the book? Actually, it's almost the same character. A lonely child who is, finding some way to escape his reality through drawings, but something artistic, something else. Yes. I would also say that escape is not so simple. Escape is about finding community. And the beginning of finding community is knowing that there is something besides you and your cocoon that exists in the world. That's what I felt when I would watch movies. I knew that my life was smaller than what was existing in the world. And I wanted to discover what existed in the world. And I think when I read Justin's book, I saw someone grappling with the understanding of that memory and that dream that they had as a young person. That moved me. Oui, il nous dit, effectivement, vous avez raison, mais en même temps, s'échapper, l'échappatoire, ce thème d'aller vers une autre réalité, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il nous dit que ce qui l'intéressait lui surtout, c'était de trouver une communauté. Et trouver cette communauté, c'est-à-dire il savait qu'il a compris, étant lui-même jeune, il a compris qu'il y avait quelque chose d'autre que sa réalité, que son environnement, que tout ce qu'il y avait autour de lui. Il était encore une fois enfant, adolescent, et il avait compris, grâce au film qu'il a été voir, qu'il a regardé, il a compris qu'il y avait quelque chose de plus grand, que sa vie à lui finalement était petite, et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui l'attendait en dehors des murs du cinéma, des murs de sa maison, des murs de sa vie. Il savait qu'il y avait un ailleurs, quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est ça qui l'intéressait, c'est vers ça qu'il voulait aller, c'est ça qu'il voulait explorer. Donc quelque part, ce qui faisait lui étant enfant, c'est ça, c'est trouver cet échappatoire, mais dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'il a ressenti le lien entre sa propre histoire, sa propre enfance, et l'enfance et l'histoire du personnage du livre. Une autre question dans la salle. Monsieur, avec un micro. Merci. Oui, je voulais savoir pour chacun d'eux, justement, s'il y avait eu une attente et une inquiétude, l'un par rapport à l'adaptation de son livre et l'autre par rapport à rester fidèle à l'univers du livre. On croise les. Actually, the question is for both of you. Maybe you can talk to us about how maybe worried, maybe anxious you were. For you, maybe you were anxious, worried that you are going to make a good adaptation and that Justin would not feel betrayed in some way. And Justin, maybe you were anxious to see the result and see if actually it is a good adaptation in some way of your book. So maybe you can reflect on that. Yeah, Jeremiah was really collaborative from the beginning, and so he wanted me to help write the screenplay.
And I was like, no, because if it was terrible, I would be so heartbroken because I put so much work into the book and so much of myself into the book and so much love into the book. And then when I saw the screenplay, it was really good. And that's when I got really involved. The first draft I saw, I was like, this is gonna work. Let me help you make it better. And so it was a very collaborative process throughout. And so I had a lot of faith in the project. And then the first time I saw it, like the very first cut, it wasn't good. and I was a little bit anxious then because I was like, this is, I mean, you know, like it's fiction, but it's my family, and it's gonna go out to the world, and they're gonna see it. And in order to do kind of the least harm to those people, in order to hurt them the least, I needed it to be a really good film, so that kind of the emotion and the beauty of the film would kind of assuage that injury of feeling betrayed and just telling the story in the first place. So it got there. I mean, it got to a place where it surpassed my expectations for it. You ready for this? It's a large translation. He's very talented. If you want, I can translate this answer first, then. I don't know, whatever it's up to you. Yeah, better. Justin nous dit que en fait c'était un travail, c'était une vraie collaboration entre nous depuis le départ en fait. Et en fait au départ, Jeremy lui a demandé si éventuellement est-ce que tu veux écrire le scénario, travailler sur le scénario. Et Justin a dit non, en fait non, pas trop, parce qu'en fait il avait peur. Il avait peur parce qu'il se disait si je travaille sur ce scénario et que le film se fait et que le résultat n'est pas bon, je vais avoir le cœur brisé quoi, de prendre cette histoire qui est mon histoire, me dit-il. Et le résultat ne va pas être à la hauteur des attentes, ça va pas le faire. Donc, bref, il n'a pas voulu s'investir à ce moment-là. Donc il a attendu en fait que le scénario soit écrit. Et quand il a eu le scénario écrit entre les mains, il s'est rendu compte que le scénario était vraiment très bien écrit, que c'était nickel. Et donc il s'est dit, bon bah là à ce moment-là, ok, je vais participer au film, je vais aider Jeremy à faire le meilleur film possible à partir de cette histoire. Et il avait vraiment foi dans le projet, nous dit-il. Et par contre, évidemment, quelques mois plus tard, lorsqu'il a vu le premier montage du film, le tout premier montage du film, il était un peu déçu parce qu'en fait, il s'est dit que c'était pas aussi bien que ce qu'il aurait imaginé, que c'était pas bon. Donc, ils ont retravaillé le film parce qu'ils ne voulaient pas. Bien sûr, le film est un film de fiction, d'accord, mais c'est un film de fiction basé sur sa propre vie. Donc, forcément, les personnages du film les personnes qui ont inspiré les personnages du film vont se reconnaître, et si elles se sentent trahies d'une manière ou d'une autre, ça va forcément pas être bon pour beaucoup de choses. Et donc ils ne voulaient pas blesser les gens, ils ne voulaient pas, en tout cas pas les blesser inutilement, donc ils ont décidé de retravailler un peu tout ça, et au final le film tel que Jeremy l'a fait et tel que vous avez pu le voir aujourd'hui a réellement surpassé tout ce qu'il aurait pu imaginer au départ lorsqu'ils ont commencé à travailler sur le film. If I was nervous, I wouldn't have made the movie. So, I read the book, and I loved the book, and I wanted to make it into a movie, and it was an impossible book to make into a movie. But you have to feel like the best movies, my favorite movies, feel like they achieve the impossible. And I felt an incredible connection to the novel, and I wanted, as much as possible, to create the most beautiful version of the novel for the screen. And I thought the only way to do that, I knew the only way to do that was to involve Justin in every part of the process. So I asked him, as he said, if he would write the screenplay with me, and he said no. So I coaxed him slowly but surely into the process. And I think when Justin came into the editing process, which he talked about, the movie was bad. Movies are always bad.
in the beginning of the editing process. If they're not bad, they're not good movies. Like, they have to be bad. You have to be able to do something that's dangerous enough that's possible to be terrible. If it's not able to be terrible, it's not able to be great. Do you know what I mean? So when Justin came in, he was like, this could be terrible. And I was like, but that also means that it could be great. And then Justin helped. I mean, he was on every day of the shoot, and he read every draft of the script. And you know, there were 40 people that were very close collaborators in making sure this movie was as good as it could be, and they loved the movie. And I think, you know, one of the saddest theories about cinema is the auteur theory. I think it's crazy. And I think we make these movies together. And we made this movie together with Keiko, my editor, who's amazing, and with Zach, the cinematographer, with all the, like, I mean, I couldn't name all their names, but they all helped in making a really terrible movie something that I'm very proud of, and that Justin's very proud of. And it alleviated that fear, slowly but surely. Le réalisateur, Jeremy, nous dit que s'il était vraiment nerveux, s'il avait vraiment peur de rater ceci ou de rater cela, il n'aurait pas fait le film. Donc quelque part, il a lu le livre, il a adoré le livre, et puis il a eu envie d'en faire un film. Mais en même temps, quand il a lu le livre, si vous lisez vous-même le livre à un moment donné, vous vous rendrez compte que, en tout cas c'est ce qu'il pense, que le livre paraît impossible à adapter en film, pour plein de raisons. Mais il nous dit que c'est un cinéphile, et il nous dit j'ai vu beaucoup de films, et j'ai vu forcément ce que je considère, ce qu'on considère tous comme étant les meilleurs films. Et les meilleurs films qui existent, ce sont des films qui prouvent que l'on peut faire quelque chose d'impossible. Prendre quelque chose d'impossible et en faire quelque chose de possible. Donc quelque part, il y avait un tel lien entre lui-même et le roman, il se sentait tellement attaché à cette histoire, qu'il y avait un écho tellement personnel en lui, qu'il avait envie de faire ce film. Mais il s'est rendu compte également que ce qu'il voulait vraiment, c'est-à-dire prendre le livre et le transcender à l'écran, que pour réussir à le faire de la meilleure manière possible, il était obligé de faire intervenir Justin. Donc, ils en ont parlé, il lui a demandé « Est-ce que tu veux bien écrire le scénario ?» Justin a dit donc non. Donc là, forcément, il s'est dit ça va être un travail de longue haleine, et ça a été un travail de longue haleine, petit à petit. Il a réussi lentement à l'attirer vers le film. Et donc, Justin a décidé de faire le film. Et quelque part, c'était même encore plus... Lorsque Justin a dit tout à l'heure que le premier montage du film qu'il a vu, il a trouvé que c'était pas génial. Et quelque part, ça a même été un moteur, parce qu'il se dit... Il n'a pas dit ça comme ça exactement, en fait. Il a dit que, lorsqu'il a vu le premier montage, il a dit « Il se peut que le film final soit vraiment mauvais ». Et quelque part, c'est une phrase intéressante, parce qu'il se peut que ce soit mauvais, ça veut dire qu'il est tout à fait possible que ce soit également formidable. Donc quelque part, ça a été un moteur pour essayer de respecter le travail de l'écrivain et pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et Justin, l'écrivain, était tous les jours sur le tournage, il s'est vraiment investi personnellement, mais ce n'était pas... vous savez, il y a la politique des auteurs qui dit que le film est le résultat du travail du réalisateur. En l'occurrence, c'est vraiment pas vrai, parce que très humblement, le réalisateur nous dit que c'est son travail à lui, c'est le travail de Justin, ils l'ont fait ensemble, et pas ensemble que eux deux. Il y avait 40 personnes qui travaillaient tous les jours, c'est le résultat. Le film, c'est vraiment le résultat de Jeremy, de Justin, du directeur de la photo, Zach, du monteur, enfin de toutes les personnes. Ça a été vraiment une vraie collaboration artistique qui a donné lieu, donc encore une fois, à ce film. Et le réalisateur nous dit encore une fois qu'il est fier d'avoir pris ce film qui aurait pu être mauvais pour en avoir fait quelque chose dont aujourd'hui il puisse être fier. Y a-t-il? Oui. Merci. Je voulais revenir au début, avant le film. Justin a dit qu'il souhaitait que l'irisme transparaisse, et je trouve que la poésie est vraiment là pendant tout le film. Alors, probablement grâce au dessin. Je voulais savoir si dans le livre, qui probablement n'est pas traduit, le dessin a une très grande place.
puisque c'est un enfant de 6 ans qui probablement ne sait pas écrire, ou est-ce que c'est pour rendre visible la pensée de l'enfant que le dessin intervient autant et de façon tout à fait poétique et magnifique dans le film? First of all, actually, this lady has a question which I think is interesting. The book, is it available in French? It is. Il a été traduit. Super. It's called Vie Animale French. Voilà. The animal. You speak French. Oui. So I have to be... Merde. Moi, français, c'est une merde. I have to be careful. Justin, at the beginning of before the movie, you actually said on stage that you wanted the lyrism that you actually put consciously in the book to be there on the screen, and that the director obviously succeeded in doing so. So the question is about the poetry that this lady says. You feel the poetry throughout the whole movie. Poetry is really here, and especially through the drawings. And actually, of course, I guess there was no drawings in the book. So how did you come up with this? And maybe you can talk to us about it. And also, maybe would you consider that the drawings are here in order to express the feelings and the thoughts of the kid, considering he's so young at that time? Yeah. I mean, I think that's exactly right. There are no drawings in the book. He's not. There's a journal. He keeps a journal, and he's more of a young writer than he is a young artist, a young visual artist. And in the book, there's a lot of interiority. I mean, it's told from his perspective, and it's often in the first person plural. So it's sometimes it's I, and sometimes it's we, and his identity kind of blends into that of his brothers. Which I think the film captures really well. But the actual interiority, the fact that he's absorbing everything that's happening around him with the family, it's hard to show that on film. It's hard. You get all these kind of images of this passive character kind of looking sadly at his parents, and so when we watched the film, Jeremiah realized that this was a problem, and I think that the drawings are a brilliant solution. It's taking this journal that's already in the book and it's showing this chaotic interior life that he has, that he's absorbing all the violence that's happening around him, he's absorbing all of the passion, and he's kind of pouring it out into these images. And I love it. I love the animation. I mean, I think it might be my favorite part of the film is this, they're kind of sexy and violent, and they're just kind of too much. And I like that. Yeah. You want to add something? I agree with everything you said. En fait, vous avez raison. Tout d'abord, par rapport au livre, il n'y a pas de dessin effectivement dans le livre. En fait, dans le livre, le personnage est beaucoup plus écrit, beaucoup plus. Donc, il y a un journal, il écrit dans le journal. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le bouquin. Et effectivement, dans le livre, en fait, on voit tout ce qui se passe depuis sa perspective à cet enfant. Et il intériorise énormément de choses. Tout ce qui se passe dans sa famille, des choses parfois assez violentes, il intériorise tout ça. Et c'est vrai qu'ils se sont posé la question, et surtout Justin, en fait, il s'est dit, mais c'est vrai comment ça va être difficile à rendre sur l'écran de la salle de cinéma. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à faire. Et donc, ils ont eu l'idée, effectivement, des dessins. En tout cas, Jérémia a eu l'idée des dessins. Et avec ces dessins, effectivement, il a réussi à passer, en tout cas, Justin pense qu'il a vraiment réussi à faire passer cette intériorisation de cette vie chaotique, quelque chose de vraiment très violent quelque part, qui se passe à l'intérieur de sa tête et qui réussit. On comprend en voyant les dessins qui sont dans le film que cet enfant a absorbé toute la violence alentour, et puis ça fait une espèce de... ça a bouleversé quelque part sa psyché, et c'est ressorti sous la forme de ces dessins. Donc encore une fois, en termes de langage cinématographique, Justin nous dit qu'il a vraiment trouvé l'idée très bonne et qu'il a adoré le résultat. Il a trouvé ça, c'est violent,
c'est sensuel, parfois c'est étrange, beaucoup d'émotions comme ça très, très, très bizarres qui ressortent parfaitement avec cette utilisation des dessins dans le film. Nous allons prendre encore une question. Merci de lever la main. Ici, au deuxième rang. Well, my question is, what effect did you want to create in the public? I mean, did you have an idea, a precise idea of that? And which part of everyone's sensitivity did you try to reach or move? I mean, did you have that in mind? A precise idea of what is your effect you want to reach? Yeah. Yeah, when I wrote the book, I certainly did, and I wanted to make sure that the movie addressed these things as well. One kind of the obsessions of my life are around race, and around class, and around sexuality, and the ways in which these kind of abstract ideas actually inform our real live lived experience. And so in America, I don't know what they say in France, but in America there's this term dysfunctional family, which I hate. And it was a term that was always said about my family, right? There was dysfunctional families. Families are these little factories with functions. And it was, I wanted to write a book in which there was so much love and so much failure and pain, and that they existed side by side. And that if you read it, you couldn't dismiss this family as dysfunctional in some way, that it kind of humanized them, these very marginal people. And that's what I demanded that the film be about as well. And so our earliest conversations were, I was like, I knew that he was an artist. Like I'd seen in a dream his first documentary film. It's incredible. I knew that visually that it was going to be stunning. But I was like, it has to be a queer film. It has to really get into class. You know, like it has to be about the way in which kind of racial tensions play a part in this family and in this town. And that's what I wanted to kind of get across. I wanted to do what he wanted. But it's true. I also, I never thought of the movie, again, like I hate auteur theory, and I never thought of the movie as my movie alone. And I wanted to make sure that it felt more like a translation rather than an adaptation. That it was as close to the book as we could possibly make it. And that meant, you know, making sure that everything Justin wanted was achieved. There's a lot of differences between the book and the movie, but the core ethos that he talked about, which is the things that meant the most to him, they remain in the movie and they were in the book. And really it was a matter of language after that. Justin nous dit... pardon, je vais d'abord traduire la question. La question c'était, qu'est-ce que vous avez réellement voulu créer dans l'esprit du public? Est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez toucher dans le public? Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez accomplir en termes de réflexion de la part du public? Je crois que c'est à peu près... et Justin nous dit que, oui, alors lui, en ce qui le concerne, quand il était en train d'écrire le livre, quand il a fait son bouquin, il avait une idée précise de ce qu'il voulait faire ressentir chez les lecteurs du livre. Mais c'était des idées assez abstraites. Donc c'était forcément, il fallait trouver le moyen de contextualiser tout cela et d'en faire quelque chose de narrativement stable et narrativement compréhensible. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de thèmes, évidemment, qui sont traités dans le film, et que lorsque ces thèmes viennent d'une vie, d'une cellule familiale, eh bien, aux États-Unis particulièrement, c'est ce qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. Mais dysfonctionnel, c'est un terme qu'il n'a jamais trop aimé, parce que ça voudrait presque dire qu'une famille fonctionnelle, il a un peu l'image d'une espèce d'usine. Et les familles sont comme des usines avec un département sentiment, un département... enfin voilà, pour lui c'est quelque chose d'assez étrange. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est de cette manière-là qu'on décrit les familles dysfonctionnelles aux États-Unis.
Et il y a beaucoup de thèmes, évidemment, qui reviennent quand on parle des familles dysfonctionnelles, le thème de l'amour, le thème de l'échec, le thème de la douleur, le thème du... beaucoup de choses ensemble, qui fait que lui, ce qu'il avait surtout envie, c'était de rendre la famille, de la traiter de la manière la plus humaine possible. J'allais dire humaniser, mais je ne suis pas sûr que ça se dit, très bien. Donc humaniser la famille. Et puis il a vu le premier film de Jérémy qui était un documentaire, et il s'est dit que c'était vraiment formidable. C'était également de cette manière-là qu'il voulait traiter cela, traiter beaucoup d'autres thèmes, les thèmes également de tensions raciales, le thème de la sexualité qui est très important évidemment, surtout lorsque l'on se construit, etc., etc. Tout ce genre de choses, en tout cas, c'est effectivement des choses que lui avait en tête, et qu'il pense en tout cas qu'ils ont réussi à accomplir avec la fabrication de ce film. Et Jérémy précise également que pour lui, en tout cas, depuis le départ, il n'a jamais considéré ce film comme étant son film à lui. C'est pas son film à lui. Encore une fois, c'est vraiment un travail qui essaye d'embrasser le projet de la manière la plus large possible et de respecter, de rendre hommage au matériau original. Et il nous dit d'ailleurs que, selon lui, en fait, le film que vous avez vu, c'est pas vraiment une adaptation cinématographique d'un livre. Il le voit plus comme la traduction d'un travail. Parce que le travail, en fait, existe, le matériau existe, c'est le matériau que Justin a écrit, et lui, il a simplement traduit dans le langage cinématographique, de la manière la plus respectueuse et fidèle possible. Et tout ce que, en tout cas pour lui, tout ce que Justin a voulu faire passer avec son livre, eh bien, ils ont réussi à le faire passer avec le film, encore une fois en utilisant un langage différent. Donc effectivement, il y a des différences entre le livre et le film, forcément. Il y a des différences, mais l'éthos central, le thème central du livre se retrouve dans le film. Donc à partir du moment où l'intention était là, c'était juste une question de langage différent. Donc encore une fois, vraiment une traduction d'un support à un autre. Can I add to that? Please. So I think the other thing is that my first movie, the one that Justin referenced, was about my family, who's not perfect. And I think that when I read the book, I had never seen a family like mine portrayed on screen with the kind of messy, complicated love that I feel like is innate in so many families in our country and probably in yours. And it meant more than anything to be able to put that on the screen. I really desperately wanted to figure out how to capture that kind of love, which I felt like was absent from the cinema in America at the time. Oui, Jeremy précise également que lorsqu'il a fait son premier film, celui dont Justin parlait il y a quelques instants, le documentaire, donc, c'était en fait un documentaire sur sa famille au réalisateur, sa famille à lui, qui est une famille qui n'est pas parfaite, mais voilà, c'est une famille comme il y en a beaucoup aux États-Unis. Et lorsqu'il a lu le livre de Justin, il s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, la famille de Justin était à peu de choses près la même que la sienne. Et lorsqu'il a lu ça, lorsqu'il a lu toutes ces histoires familiales, cet amour, ces différentes histoires d'amour compliquées, chaotiques, pour ne pas dire bordéliques, qu'il y avait au travers du livre et qu'il ressentait également dans sa propre famille, il s'est dit, je voudrais trouver le moyen de faire passer ça, de faire voir, de faire comprendre, de faire vivre des spectateurs à l'intérieur de ce genre de famille le temps d'un film. Et donc c'est le film, encore une fois, qu'il a essayé de faire, et il pense en tout cas que c'est important parce que faire voir ce genre de choses qui est une réalité, encore une fois, il y a beaucoup de familles comme ça aux États-Unis, et le fait qu'en règle générale, elles ne sont vraiment pas souvent dépeintes sur les écrans de cinéma, et donc il pensait que c'était important de faire découvrir, partager cette réalité-là à un maximum de personnes possibles, donc par le biais d'un film. Et cette conférence est terminée.